sommes avec Aïe Diallo, Olivier Lebré, auteurs tous deux de Ma jeunesse heureuse comme bergère peule nomade au Mali. C'est vous qui étiez une bergère peule nomade au Mali? Exactement, c'est moi qui ai grandi au Mali, était bergère peule nomade au Mali. Est-ce que ça a été une enfance heureuse? J'étais heureuse avec ma famille. Ça manque nourriture, ça manque plein de choses, mais ce qu'on a, tant qu'on a des vaches, on a du lait, on est heureuse. Alors Aïe, vous racontez votre maman qui accouche. C'est un moment incroyable du livre parce que voilà, nous on connaît les hôpitaux, les cliniques, on y va, etc. Comment ça se passe là? C'était ma mère, qui sentait qu'il a mal au ventre. Et elle me demandait de préparer l'eau dans les calebasses pour amener avec elle sous l'arbre. Elle m'a demandé ça, j'ai amené et quand je suis arrivée, elle me dit écoute, tourne-toi. Et elle venait d'accoucher. Oui, voilà. Et je voulais pas tourner ma tête. Je voulais savoir ce qu'il y a parce que l'enfant est en train de pleurer et je vois quelque chose qui sortait et j'ai envie de regarder pour savoir vraiment c'est quoi. J'ai envie de la aider, mais elle essaye aussi de me protéger à certaines choses, de ne pas voir tout. Et elle a coupé le cordon ombilical. Elle a coupé les cordons. C'est-à-dire, on accouche comme ça, on va sous un arbre, le bébé arrive, va me chercher ma fille un couteau, je coupe le cordon et voilà, c'est parti, on continue. Voilà, exactement, c'est comme ça. Elle reste un peu, s'est reposée. Quand ça sort, la délivrance, ouais. Oui, elle attend que quand tout va bien pour pouvoir marcher un peu. Une anecdote encore dans ce livre, encore une fois sur une culture méconnue et passionnante. Vous racontez une chose, j'ai trouvé ça abominable. C'est quoi le ver de Guinée? Un ver de Guinée, mon mari il est médecin, alors il pouvait nous expliquer vraiment. Alors c'est Olivier qui va le raconter. Parce que moi j'ai vécu ça, mais c'est lui qui peut nous raconter vraiment. Bon, effectivement, le ver de Guinée est un parasite qui est sous forme larvaire dans l'eau d'un puits ou l'eau d'une mare, et l'humain l'avale au niveau donc en buvant de l'eau donc contaminée par ces larves, et dans l'estomac la larve se déplace pour traverser l'estomac et finalement rejoindre le point le plus bas du corps, à savoir les pieds. Et dans ce cheminement, la larve se transforme en ver adulte, et c'est en ver adulte que le ver ressort par le pied et à travers l'orifice de la cheville qui va lui-même former pour sortir et revenir à l'état adulte dans son milieu naturel. Mais le ver sort du pied. Voilà, donc c'est par étapes, puisque il peut prendre, le ver grosso modo fait 70 cm, il sort de 2 mm par jour, donc grosso modo il faut à peu près 1 à 2 mois pour finalement l'extraire. Et donc la technique traditionnelle qui est encore utilisée, c'est une allumette sur laquelle on enroule la portion qui vient de sortir, et au fur et à mesure on l'enroule, et puis à la fin on a un tortillon autour d'une allumette qui fait 70 cm au total. Voilà, vous avez écrit un livre à deux mains, j'ai tendance à dire, c'est la vie de votre épouse. Il y a beaucoup question de mariage très jeune, de dot. Vous évoquez également le cas de l'excision de ces femmes. Vous dites que voilà, ça vous est arrivé quand vous aviez 2 ans. Aujourd'hui, vous vous battez contre ça. Vos propres enfants, vous, évidemment, tout se passe bien. Vous voulez pas non plus que ce soit circoncis. C'est on ne touche plus à ces choses-là, c'est ça? Exactement, parce que j'ai eu 2 garçons et une fille. Ils sont grands actuellement et je n'ai rien touché sur eux. Je les ai laissés naturellement. Et nous sommes en train de nous sommes battus même avec les enfants de mes sœurs et mes frères, parce que ça existe actuellement aussi au Mali. Et on a eu même des problèmes avec les maris de ma sœur à cause de ces 4 filles qui voulaient exciser. L'excision aujourd'hui, en 2013, il y en a autant qu'à votre époque finalement. Il y en a. La tradition reste. Exactement, il y en a. Les gens ils cachent beaucoup, parce que je pense même les Maliens qui vivent en France, ils se cachent beaucoup pour les faire, mais les gens ne les voient pas. Voilà, c'est un livre passionnant. Merci à vous, merci Olivier pour cette transcription plein de tendresse et d'amour. En tout cas, c'est en filigrane dans ce roman.